143 000. C'est le nombre de personnes sans domicile en France aujourd'hui. Ils sont 5 600 à Toulouse. Une véritable urgence sociale. Donc, moi, je m'appelle Julien, et avec l'équipe d'UnityCube, on a décidé d'agir pour venir en aide à ces personnes qui dorment dans nos rues. C'est un projet qui a commencé il y a 3 ans, ici même à l'INSA de Toulouse. Et on s'est dit qu'en s'y mettant à plusieurs, on arriverait bien à trouver une partie de la solution, même si on n'était pas les élèves les plus brillants. L'idée, c'était vraiment de mettre nos compétences au service de quelque chose d'utile à la société. Un petit peu plus utile que calculer le nombre de bières qu'il nous fallait pour tenir toute la soirée sur notre canapé. Ce qui était notre activité principale, ce qu'on fait toujours aujourd'hui. Et donc voilà, on a décidé de réfléchir à comment aider ces personnes sans abri. Et en parallèle, on s'est aperçu que partout dans Toulouse, on voyait de grandes affiches qui nous disaient bureaux à louer, bureaux à vendre, et que ces bâtiments, ils restaient totalement vides. Un symbole un peu de cette société capitaliste qui produit pour produire, pour alimenter la croissance, mais sans réelle destination derrière. Et au final, on s'est demandé, est-ce que ça serait pas ça la solution? Héberger les personnes sans abri dans ces espaces laissés vides? Or, ça paraissait assez évident, donc on s'est dit que ça devait forcément exister. Alors, on a cherché sur Google. Et on n'a pas trouvé grand-chose, et ça nous a vraiment motivés à essayer de creuser ce sujet. Donc on a commencé à travailler dessus sur notre temps libre, et en fait, voilà, maintenant, comment on fait pour transformer un bâtiment de bureau en hébergement pour personnes sans domicile? Alors l'idée, c'était de recréer vraiment des lieux de vie où les personnes puissent se sentir chez elles. Et chez soi, on a une chambre, une cuisine, une salle de bain. Et donc nous, il fallait qu'on arrive à recréer ces pièces à l'intérieur des open space, par exemple. Et en plus, on avait quelques contraintes. Il fallait qu'on puisse rendre le bâtiment dans l'état au propriétaire, donc il ne fallait pas faire de travaux. Il fallait également que notre solution soit démontable pour pouvoir être utilisée temporairement sur un bâtiment, puis sur un autre, puis sur un autre, afin d'avoir une solution durable en fait. Et durable, dans notre cas, ça voulait aussi dire modulable, adaptable à la fois aux personnes, au public qu'on va héberger, mais aux bâtiments qu'on va utiliser, parce que le contexte il sera toujours différent. Et puis il fallait évidemment que ça coûte pas cher. On a beau être au pays des droits de l'homme, quand il s'agit d'offrir un toit à ceux qui n'en ont pas, on se heurte quand même très rapidement à de vraies contraintes économiques. Et donc on a travaillé sur cette solution technique, et au bout d'une grosse année de prototypage, on a réussi à créer des modules. Donc des modules couchage, des modules sanitaires et des modules cuisine qui répondaient à ce cahier des charges. En fait, le concept c'était un peu la boîte dans la boîte. Donc voilà, parfait. On allait maintenant pouvoir héberger toutes les personnes sans abri. Bon, évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Il fallait avoir le droit d'héberger des personnes dans des bâtiments de bureaux. Ça, en fait, c'était juste créer une nouvelle loi. Donc ça a pris un petit peu de temps. Et en plus de ça, il fallait que les personnes qu'on héberge sur des durées qui restaient assez courtes, ça soit pour elles un vrai tremplin vers le logement personnel et la réinsertion sociale. On travaille donc toujours en partenariat avec des associations d'aide au logement qui vont accompagner ces personnes tout au long de leur hébergement. Et donc ça nous a demandé de réunir autour d'une même table les promoteurs immobiliers, les pouvoirs publics et les associations d'aide au logement. Des mondes que parfois tout oppose. Mais c'était là aussi l'intérêt du projet, c'était d'arriver à les réunir dans un but commun. Et il y a eu beaucoup d'énergie, et enfin, cette année, on a réussi nos premières opérations d'hébergement. On a hébergé 22 personnes cet hiver à Toulouse, et on en héberge encore 5 à Paris, sur un bâtiment qu'on nous a mis à disposition pour les 3 prochaines années. Donc on a enfin réussi à concrétiser ce projet, et ça lui a vraiment donné tout son sens. Et ça nous a aussi montré que c'était gratifiant. On ressort vraiment pas pareil de sa journée de travail quand on sait que le soir, grâce à nous, il y a des personnes qui dorment sous un toit alors que la veille, elles étaient dehors. Et donc maintenant on espère que ce projet il va en amener d'autres, parce que l'enjeu il reste quand même énorme. On a encore 500 personnes qui meurent chaque année dans nos rues. Et on est une quinzaine de bénévoles chez UnityCube à travailler à ce projet et à le développer et à continuer ce combat où en fait l'objectif c'est de mettre l'urbanisme transitoire au service de villes plus inclusives, plus solidaires.
C'est-à-dire que pendant des occupations temporaires, on arrive à recréer des espaces qui permettent l'entraide sociale, de recréer du lien social pour ces personnes qui sont dans le besoin. Et ce projet nous a aussi amené à nous questionner sur la ville de demain, mais aussi la société dans laquelle on vit, et surtout la société qu'on a envie de créer. Et je vous apprendrai rien en vous disant que les enjeux ils sont multiples, et surtout qu'ils sont tous liés. On peut difficilement essayer de se battre pour une société plus juste, et ne pas prendre en compte son impact sur la planète, sur les ressources. Et dans le même sens, on peut difficilement essayer de prôner une société plus durable, plus respectueuse de l'environnement, sans rétablir un minimum de justice sociale. Et donc on s'est pas mal questionné là-dessus, et ça nous a aussi amené à une question plus personnelle, c'est quelle est notre place dans tout ça, quel est notre rôle, nous qui, pour la plupart dans l'équipe, avions passé 5 années ici à l'INSA dans le but de devenir ingénieur, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette société? Et on pense vraiment qu'on nous a donné en fait toutes les clés pour comprendre les enjeux qui régissent un peu la société qui nous entoure, et surtout qu'on nous a donné cette possibilité de choisir la direction dans laquelle on a envie d'aller. Et c'est en fait ça le plus important, c'est de se rendre compte qu'on peut choisir, et j'aurais même envie de vous dire qu'on doit choisir d'aller dans la direction qui nous anime vraiment, parce que je pense que le système actuel nous amène droit dans un mur, vers une planète sans ressources et avec des injustices sociales énormes, pour faire simple. Et ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, du haut de mes 6 mois d'expérience dans le monde du travail, c'est que la chose que ça m'a vraiment appris de travailler chez Unitycube, un projet qui me plaît, et qui fait que tous les jours je suis motivé pour me lever et travailler, c'est que mettre ses compétences au service de ses valeurs, c'est à la fois le meilleur moyen de s'épanouir personnellement et d'agir pour un monde meilleur. Merci beaucoup.